Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 13 février 2023, François, Emmanuel Moire, et Charlie, Clémence Lasala, partent pour l'Espagne pour rencontrer Alain Le Haut, qui s'appelle désormais Juan Pérez. François a peur de faire une grande erreur et de se faire rejeter par son père, mais Charlie l'encourage à aller jusqu'au bout des choses. Sur place, François se retrouve face à Alain Juan et lui annonce qu'il est son fils. Il essaye de tout lui expliquer, mais Juan ne veut rien entendre et lui claque la porte au nez. Démoralisés, François et Charlie trouvent refuge à l'hôtel. François confie à sa petite amie qu'il a décidé de tourner la page. Visiblement, son père, qui lui a dit avoir 2 autres enfants, a refait sa vie et n'est pas intéressé par le passé. À l'hôpital, Luna a rendez-vous avec Bénédicte, Honorine Magnier, pour sa séance de rééducation. La kinésiothérapeute en profite pour la remercier. Depuis qu'elle a parlé à Dorian, Ryan Hubé, celui-ci n'a plus reparlé de s'acheter une trottinette. Launa, qui a donné sa propre trottinette à Dorian, la remercie sans lui dire la vérité. À la fin de la séance, Bénédicte remarque que Luna est très chargée. La jeune fille explique avoir décidé de donner son matériel de danse, maintenant qu'elle ne peut plus pratiquer. Bénédicte lui fait remarquer qu'elle pourrait un jour se remettre à danser, mais Launa est persuadée du contraire. En rentrant chez elle, Bénédicte surprend Dorian avec la trottinette de Luna. Elle lui passe un savon et réussit à faire avouer à Dorian que la trottinette lui a été prêtée par Luna. La disparition de Nathan inquiète au lycée, Dorian se montre distant avec Camille, Elisa et Zédine. Il n'a pas du tout apprécié son comportement du vendredi précédent, peu importe à quel point elle était alcoolisée. Blessée, l'adolescente va voir Adam, Alain Lebras, et Amel, Maëlys Sadal, et leur présente ses excuses. Elle n'aurait jamais dû embrasser Adam lorsqu'elle était sous les scènes veut beaucoup. Néanmoins, elle leur demande de faire preuve de discrétion. L'ambiance étant déjà tendue entre elle et Dorian, elle ne voudrait pas qu'il la prenne pour le baiser. Adam et Amel lui promettent de ne rien dire. N'ayant pas vu Nathan, Adrien Gabelet, depuis le vendredi précédent, Julie, Lou Noéry, se rend au commissariat pour signaler sa disparition. Sur place, Nordine, Youssef Agal, prend sa main courante, mais lui explique que la police ne va pas pouvoir lancer d'enquête en raison de l'âge de Nathan. Au même moment, Mona, Catherine Benguigui, et Audrey, Charlotte Gaccio, trouvent le téléphone de Nathan dans une poubelle. Inquiète, Mona va voir Georges, Maël El Ajaoui, au commissariat et lui demande de fouiller le téléphone de Nathan. Le policier découvre que l'objet n'a plus été utilisé après 22 h, le vendredi précédent, l'heure exacte à laquelle Julie dit avoir vu son frère pour la dernière fois au Spoon. Intrigué, Georges décide d'appeler le procureur pour demander l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante. Nordine est envoyée au lycée pour interroger les adolescents présents au Spoon dans la soirée de vendredi. Adam et Amel leur expliquent avoir vu Julie partie peu avant Nathan, qui a parlé à Audrey avant de quitter le restaurant. Camille, elle, déclare ne rien avoir vu de particulier. Elle lui confirme que Dorian était à la soirée, mais que celui-ci est parti très tôt. De son côté, Audrey confie à Lisa,
Naïma Rodrigue, que Nathan et Julie se sont disputés. Par la suite, Julie est partie et Nathan l'a suivie de près. Il ne donnait toutefois pas l'impression de vouloir la rattraper. En parallèle, Nathan se réveille ligoté et les yeux bandés dans une pièce sans travaux. Il demande à son ravisseur de le laisser partir, mais celui-ci lui injecte un médicament pour le rendormir. Convoquée au commissariat avec son père, Julie confirme s'être disputée avec Nathan pendant la soirée. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le Spoon, Nathan a aperçu un SMS sur le portable de sa sœur dans lequel Bruno, Kevin Levy, l'a remercié de lui avoir prêté 50 €. Le ton est monté et Julie a quitté le Spoon. Lisa fait ensuite remarquer à Bruno qu'il est la dernière personne que Nathan a appelée avec son téléphone, ce que Bruno confirme. Nathan l'a appelé alors qu'il était au PMU en train de jouer aux courses pour lui reprocher d'avoir demandé de l'argent à Julie. De son côté, Georges épluche les images de vidéosurveillance des rues proches du Spoon et voit Nathan en train de tituber. Damien, Adrien Robe, trouve cela étrange, tout le monde ayant confirmé que Nathan n'avait bu qu'un verre. Le jeune homme aurait-il été drogué? Au même moment, Nathan se réveille sur une plage, enterré dans le sable jusqu'au cou. Devant lui, un panneau en carton portant le mot drôle,